L'objectif de cet exercice, c'est de comprendre l'effet de la force de Coriolis, de savoir la calculer et de pouvoir appliquer ce résultat pour trouver une déviation d'un objet. La formule qui vous sera utile ici, c'est celle de la force de Coriolis, qui est moins 2 fois la masse de l'objet fois la vitesse angulaire du référentiel, produit vectoriel, la vitesse de l'objet dans ce référentiel. Donc je vous invite, si vous ne savez pas le faire, à regarder comment est-ce qu'on calcule un produit vectoriel. Et le dernier petit indice sera que pour trouver l'accélération, on utilise la seconde loi de Newton. Et une fois qu'on a cette accélération, on peut trouver la vitesse et la position en intégrant par rapport au temps. L'énoncé, c'est le suivant. On a un Alex qui va se faire une soirée bowling. Il tire la balle de bowling vers le sud et elle va être déviée à cause de la force de Coriolis qui est due à la rotation de la Terre. On nous donne les détails sur la boule et sur la piste et on va vous demander de calculer la déviation de la balle de bowling à cause de la force de Coriolis en supposant que la vitesse de la boule reste constante. La piste de bowling, la balle qui va être tirée vers le sud et qui va être déviée d'un côté ou de l'autre, qu'il faudra définir, et calculer cette déviation. Bon courage, mettez pause et on se voit tout de suite pour la correction. Pour calculer la déviation de la boule de bowling, on a besoin de calculer la force de Coriolis. Alors, dans la force de Coriolis, il y a deux vecteurs, oméga qui est la vitesse angulaire du référentiel, et v qui est la vitesse de l'objet dans ce référentiel. La Terre, elle tourne comme ceci, donc son axe de rotation sera dans ce sens-là, et on a donc le vecteur de vitesse angulaire qui sera ici. Ensuite, on nous dit dans l'énoncé que la boule de bowling au départ part vers le sud. On a donc identifié les deux vecteurs. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de calculer ce produit vectoriel. Alors, on a deux options. Option numéro 1, on fait avec la formule longue du déterminant. Option numéro 2, on vient calculer le sens du produit vectoriel en mettant oméga dans le pouce et v dans l'index. Vous voyez ici que je prends les parties orthogonales. Donc je prends la partie de v qui est à angle droit avec le vecteur oméga. Avec la règle de la main droite, la direction du majeur donnera le résultat du produit vectoriel. On voit que le produit vectoriel, il s'enfonce depuis ce point de vue et il sera donc vers l'est depuis ce point de vue. Dans la force de Coriolis, il y a un moins, ce qui fait que la force de Coriolis est au sens opposé au résultat du produit vectoriel. On aura donc la force de Coriolis qui sera dans ce sens-ci. Maintenant, pour avoir sa valeur, ce qui va compter dans le produit vectoriel, c'est les parties orthogonales. Donc on va prendre oméga complet et v, on va prendre cette partie-là. Et cette partie-là, si on fait la projection avec l'angle lambda qui se retrouve ici, on obtient v sinus lambda. On a donc trouvé la force de Coriolis. Maintenant, selon cet axe, ce sera la seule force qui s'appliquera. On a donc la force de Coriolis qui est égale à la masse fois l'accélération. Ainsi, on peut trouver la valeur de l'accélération. Pour trouver la déviation, on va intégrer 2 fois l'accélération, ce qui nous donne la position dans le temps. On calcule le temps de parcours en supposant que la vitesse de la boule de bowling est constante, ce qui fait que le temps, c'est la distance parcourue, donc la longueur de la piste, divisée par sa vitesse, qu'on réintroduit dans l'équation de position qu'on vient de trouver, et ça nous donne la déviation. Donc, je répète, on veut calculer la déviation. Pour ça, on commence par calculer les forces qui s'appliquent sur la boule de bowling. La force ici, c'est la force de Coriolis. Pour calculer la force de Coriolis, je dois commencer par calculer le produit vectoriel oméga cross v. La vitesse angulaire du référentiel, produit vectoriel, la vitesse de l'objet. Oméga vers le haut, v, en tout cas sa partie orthogonale vers la droite. Donc le produit vectoriel s'enfonce dans le plan. Force de Coriolis, il y a un moins devant. Donc le résultat, la force de Coriolis, sera dans le sens opposé. Donc elle viendra vers nous. Elle sera vers l'ouest. Une fois que j'ai cette force, je peux en déduire l'accélération. Une fois que j'ai l'accélération, je peux intégrer 2 fois pour obtenir la position dans le temps. Et en trouvant le temps de trajet, j'obtiens la déviation. Si on met les valeurs de l'énoncé dans le résultat qu'on a trouvé, on obtient une déviation de 4 mm pour une piste de 20 mètres qui est négligeable. En sachant que on n'a pas compté les frottements dans cet exercice.